Aujourd'hui, nous allons parler du on-page SEO. Salut à tous, moi c'est Kylian, je suis cofondateur de l'agence Zesto et aujourd'hui nous allons voir comment bien référencer les pages de votre site web afin qu'elles se référencent au mieux sur les moteurs de recherche. Petite précision, nous avons une surprise pour vous à la fin de cette vidéo, donc assure-toi de rester jusqu'au bout. Avant de vous lister toutes les actions spécifiques à l'optimisation de votre contenu, voyons ensemble ce qu'est le on-page SEO. Le on-page SEO, à contrario du off-page SEO, correspondra à toutes les optimisations que vous allez effectuer sur votre site web. L'objectif principal ici sera de correctement optimiser les pages de votre site web afin qu'elles soient mieux comprises par les moteurs de recherche. Allez, voyons ensemble toutes les optimisations à faire pour bien référencer vos contenus. Les métatitres correspondent aux éléments qui définissent le nom de vos pages dans les moteurs de recherche. Ce sont les gros titres bleus qui apparaissent lorsque vous effectuez une recherche sur Google. Ces titres seront les titres sur lesquels vos futurs prospects et clients cliqueront. C'est également un des éléments qui permettra à Google de mieux comprendre votre contenu. Ça paraît évident comme ça, mais ce constat en découle plusieurs optimisations à effectuer. Première optimisation, réinsérer votre mot-clé dans votre métatitre. Pourquoi? Car cela permettra à Google de mieux comprendre la requête sur laquelle se base votre contenu. Deuxième optimisation, veillez à insérer dans vos métatitres des éléments qui incitent au clic, comme des verbes d'action ou encore des chiffres, permettant du coup de faire réellement la différence dans des environnements très concurrentiels. Petite précision, ne dépassez pas les 65 caractères. Ça serait bête de voir votre métatitre tronqué par les 3 petits points. La métadescription, c'est l'élément que vous voyez en dessous du métatitre lorsque vous effectuez une recherche sur Google. Certains vous diront que la métadescription ne sert à rien en SEO, mais je suis pas d'accord. Ici, l'objectif ne sera pas de plaire aux moteurs de recherche, mais plutôt de plaire à vos futurs utilisateurs. Comme évoqué précédemment, plus votre CTR sera élevé, plus Google vous mettra en avant. Alors le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de rédiger une métadescription qui reflète réellement votre contenu. Pensez à l'intention de recherche et indiquez explicitement dans votre métadescription que votre contenu est celui qui répond le mieux à la requête de l'utilisateur. Le slug est également l'un des critères importants dans l'optimisation on-page. Ce bout d'URL permettra de faire comprendre au moteur de recherche de quoi traite clairement votre contenu. Concrètement, évitez les slugs à rallonge. Privilégiez la simplicité en incluant votre mot-clé dans votre slug. Un slug à rallonge pourrait juste venir compliquer l'interprétation de votre contenu par les crawlers des moteurs de recherche. Deux astuces qui vont vous permettre d'optimiser correctement votre slug. Tout d'abord, utilisez votre mot-clé cible dans ce dernier. Ça permettra, comme expliqué précédemment, d'indiquer concrètement au moteur de recherche de quoi parle votre contenu. Séparez les mots que comporte votre slug par des tirets et non par des espaces ou des caractères spéciaux. Et évitez les mots n'ayant aucun intérêt sémantique. Allant du H1 au H6, la structure HN sera primordiale pour structurer votre contenu. Votre structure HN permettra d'indiquer concrètement de quoi parle votre contenu au moteur de recherche et à quelle interrogation, à quelle requête votre contenu répond. Il y a notamment des spécificités à ne pas manquer. Tout d'abord, la balise H1. C'est la balise HN qui est censée décrire le titre de votre contenu. Elle devrait être unique et comporter obligatoirement le mot-clé que vous souhaitez cibler. Pourquoi ? Parce que tout simplement les moteurs de recherche et Google se baseront également sur cette balise pour déterminer de quoi traite votre contenu. Mais n'oubliez pas l'aspect copywriting. Balise H1 devra être également assez attrayante pour donner envie à vos utilisateurs de lire votre contenu. Bon, parlons maintenant des autres balises HN. Voici un exemple de structure HN optimisée. Ici, il vous faudra vous référer aux parties et sous-parties de votre contenu. Plus vous irez loin et en profondeur par rapport à la requête que vous souhaitez cibler, plus vous devrez construire une structure HN détaillée. N'hésitez pas non plus à réemployer votre mot-clé dans vos autres balises HN. Elles auront certes moins de poids qu'un H1, mais compteront pour votre référencement. Si jamais vous désirez tout savoir sur les balises HN, nous avons un article dédié qui traite de l'intégralité de ce sujet. Le lien sera en description. Les images, afin de faciliter leur interprétation et de les référencer sur Google, vous devrez du coup les optimiser correctement. Mais comment faire? Tout simplement en remplissant l'attribut alt de ces dernières, en y ajoutant votre mot-clé. Vous pourrez donc mieux les référencer sur Google et autres moteurs de recherche. Tout comme les balises HN, les balises strong feront partie des balises HTML les plus importantes en SEO.
Elle permettra d'indiquer au moteur de recherche les termes et mots-clés les plus importants dans votre contenu. Si vous avez adopté la bonne pratique visant à réinclure votre requête cible dans votre introduction, la balise strong aura tout à fait sa place par exemple. Attention, l'utilisation de la balise strong devra se faire avec parcimonie. Rappelez-vous qu'ici, l'objectif sera de mettre en avant le champ sémantique et les mots-clés proches de votre requête cible. Comme vous l'aurez compris, rien ne sert de baliser n'importe quoi. Passons à un des aspects des plus importants en SEO, le maillage interne. Afin d'améliorer l'expérience de vos utilisateurs en fluidifiant la navigation d'une page à une autre, mais également dans un objectif purement SEO, le maillage interne sera l'un des aspects les cruciaux en SEO. Le maillage interne permettra la transmission de popularité entre vos pages. C'est ce qu'on appellera le jus SEO. Pour optimiser complètement votre maillage, je vous conseillerais donc dans un premier temps de favoriser les ancrages suroptimisés, en mettant tout simplement comme texte d'ancrage le mot-clé cible de la page vers laquelle vous souhaitez faire aller. Plus votre ancrage sera optimisé, plus il aura de poids et d'influence sur le référencement de la page que vous souhaitez cibler, car vous indiquerez à Google le sujet principal de la page vers laquelle vous faites un lien. Deuxièmement, je vous conseillerais de faire des liens entre des contenus ayant la même thématique, afin de créer ce qu'on appellera un cocon sémantique. Le fait d'avoir un site avec des pages traitant de la même thématique et reliées les unes aux autres permettra d'indiquer à Google clairement la pertinence de votre site et le sujet ou la thématique dont il est expert. Et plus un site traite d'une même thématique dans son ensemble, plus Google le récompense. Afin de juger et d'évaluer la pertinence de votre contenu, les moteurs de recherche analyseront la qualité sémantique de vos pages. En gros, il faudra que vous employiez dans le champ lexical de votre contenu un maximum de termes en lien avec le mot-clé que vous souhaitez cibler. Pour vous donner une idée de l'optimisation sémantique à fournir, regardez votre SERP, regardez les contenus de vos concurrents afin de savoir si ce sont des contenus courts ou longs qui sont mis en avant. Ça vous permettra de déceler l'optimisation sémantique à fournir dans votre contenu. Pour parfaire votre optimisation sémantique, des outils comme TOT ou encore 1.fr pourront vous aider. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront aidé à comprendre le concept de SEO on page et à bien référencer votre site web. Pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, nous vous offrons un audit SEO. Une seule chose à faire, cliquez sur le lien dans la description. Bon, avant de se quitter, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour plus de conseils SEO. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.